Maintenant, place à la structure et au contenu de votre site internet. Il est important de savoir qu'est-ce que l'ergonomie d'un site. Il s'agit du confort de navigation pour les internautes, quel que soit le support utilisé, ordinateur, tablette ou smartphone. L'ergonomie englobe d'une part la mise à disposition de certaines fonctionnalités facilitant la navigation, et d'autre part, le design. Alors, comment optimiser la navigation ? Ça passe par un système de navigation simple et intuitif, et par le responsive design. Intéressons-nous dans un premier temps au système de navigation simple et intuitif. L'internaute doit passer facilement d'une page à l'autre sans se demander où il doit cliquer. Le site doit donc permettre un système de navigation intuitif avec un menu de navigation principal, clair et bien visible en haut de chaque page, un fil d'Ariane qui permet à l'internaute de se repérer dans le site à tout moment grâce au chemin de navigation, un moteur de recherche principal qui permet à l'internaute de trouver rapidement ce qu'il cherche, et un formulaire de contact idéalement sur la page d'accueil afin de collecter les coordonnées du visiteur, vous savez, pour le transformer en lead. Alors qu'est-ce que le responsive design ? Traduit littéralement, on parle de design réactif. Il s'agit de la conception qui vise à offrir une consultation confortable sur tout support, grâce à différents principes et techniques. Le site doit être accessible depuis tout support utilisé par les internautes, on parle de devices comme l'ordinateur, la tablette ou le smartphone, quel que soit le système d'exploitation, iOS, Android, Windows Phone. Également en fonction du navigateur comme Chrome, Firefox ou Safari. Concernant le graphisme du site, des règles de design sont à respecter afin de rester lisible. Il faut donc privilégier la sobriété. Le graphisme doit être simple, épuré et peu chargé. On parle de flat design. Le graphisme doit aussi faire preuve de clarté. Il doit se limiter à quelques couleurs, avec une structure de texte, par exemple placer les éléments importants en haut de page. Il faut également choisir une police de caractères lisible et ne pas les multiplier. Rappelez-vous, il y a aussi la charte graphique qui liste les règles d'utilisation des éléments graphiques, comme le logo, la couleur, les polices, etc. et qui est établie pour conserver une harmonie et une cohérence graphique entre les différentes pages du site.